tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. Nous sommes pour le moment du côté de Moutier-les-Mauffais. C'est là où nous attend Mathieu Berthomé. Mathieu, c'est un des vainqueurs l'an dernier de Marais Express. Vous connaissez Pékin Express? Là, c'est à peu près la même chose, mais à la sauce vendéenne. Mathieu, c'est également un chanteur quasi professionnel, peut-être même pro, il nous le dira lui-même. Il a participé à N'oubliez pas les paroles, chez mon confrère Nagui, plusieurs fois d'ailleurs. Il est également chanteur dans les Bénévoles ont du cœur qui se produisent chaque année à la Chaise-le-Vicomte. Le prochain concert cette année, ce sera à l'automne, comme d'habitude, fin octobre 2024. En attendant, Mathieu nous attend sous les halles de Moutier-les-Mauffais. Il ne sait pas d'ailleurs où on va. On va aller à Saint-Hilaire-la-Forêt. Pourquoi Saint-Hilaire? Parce que c'est là que tout commence avec Marais Express. C'est l'occasion, d'ailleurs, d'essayer de lui grappiller quelques conseils si vous voulez postuler pour l'édition 2024 de ce Pékin Express vendéen. En attendant, Moutier-les-Mauffais, nous voilà. Les halles, je les vois. Et Mathieu aussi. On va s'arrêter pour le rejoindre. Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. Il y a du soleil. Il y a du soleil, on échappe. On échappe exactement. Au mauvais temps, ça commence à être le printemps. Comment ça va? Ça va très bien, vous aussi? Moi, ça va. Ouais. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Ce sera plus simple. Oui. Les halles de Moutier-les-Mauffais, je disais, c'était là où je t'ai donné rendez-vous. Oui. C'est un endroit que tu connais? Je connais bien les halles, parce que j'ai chanté là il y a, je sais plus, 3-4 ans maintenant, pour le D'accord. Téléthon et pour un marché de Noël. D'accord. Voilà, et puis les Moutiers, c'est un endroit que je connais aussi parce que mes parents sont originaires de Château-Guibert et du coup, en allant à la mer l'été, je passais très souvent par Moutier-les-Mauffais. C'est un petit peu le point de ralliement. Voilà. Dans la présentation, dans la voiture, je t'ai présenté comme chanteur. Alors j'ai commencé par dire quasi professionnel, mais en fait c'est quasi pro ou c'est pro? Non, c'est quasi pro, même si je fais des contrats pro. Mais mon vrai métier, je suis animateur enfance et jeunesse avec des enfants, des ados. Voilà, et c'est un plus que je fais, la chanson, en plus de mon travail à côté. D'accord. Voilà. J'avais dit qu'il y avait énormément de choses à voir ensemble parce que tu as plein de facettes différentes et c'est top. On va avoir beaucoup de choses à dire ensemble. Avec Donc plaisir. ce qu'on fait, c'est que je t'invite à monter dans la voiture de Sans détour et on part. On ne sait pas où. Ça, c'est hyper... Moi, je sais. Ouais. Moi, je ne sais pas. Toi, Et... c'est stressant. Mais c'est pas stressant, on se questionne. Mais je t'assure qu'on va y arriver. Je sais pas comment, mais on va y arriver. Allez, je t'invite à c'est monter. parti. Merci. Alors, le principe, c'est qu'il y a des petites caméras. Et là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, même pas. C'est que je voudrais bien t'emmener à bon port, en fait. Je pense que tu connais la route. Tu sais quoi, je vais te dire où on va. Donc, il y a la chanson dans ton parcours, et puis il y a Marais Express. Et il y a Marais Express. Et Marais Express, tout commence à... Saint-Hilaire-la-Forêt. Voilà. Donc on va aller à C'était ma Saint-Hilaire. petite idée hier soir en me couchant. Je me suis dit, est-ce qu'on n'irait pas à Saint-Hilaire-la-Forêt? Alors, toi, tu connais la route à pied? Moi, je connais la route à pied et en autostop, mais pas en voiture, moi qui conduis. Bon, alors essaie de nous emmener quand même, ça m'arrangerait. Alors d'ici. On partirait pas à gauche? On partirait direction Jars-sur-Mer. D'accord. Donc on partirait Plutôt par là, Jars-sur-Mer, non? ouais, je dirais à gauche aussi. Comment toi, tu as décidé de te lancer? J'ai cru comprendre que c'était avec ton meilleur ami. Alors un de mes meilleurs copains, ouais, c'est Ouais. ça. Bien moi, ça fait très longtemps que je connais cette association qui organise cette émission. Enfin, cette émission, pas du tout, pas une émission. Ça fait très longtemps que je connais cette compétition, ouais. Je suis cette association sur les réseaux depuis très longtemps. Et en fait, c'est moi, tout ce qui est autour de l'aventure Pékin Express et tout ça, je suis un grand fan d'aventure, du dépassement de soi. Et du coup, moi, je suis toutes les saisons de Pékin Express à la télé. Et c'est vrai que cette édition qui propose en Vendée, c'est vraiment sur le même principe que l'émission qu'on voit à la télé. Et moi, il y a très longtemps que j'ai envie d'y participer en fait. Sauf qu'il faut s'inscrire à 2 et que des amis autour de moi ou des membres de ma famille qui ont le goût de l'aventure, du dépassement de soi, c'est dur à trouver. Et en fait, ça s'est décidé autour d'un repas chez moi il y a plus d'1 an maintenant. Il y a plus d'1 an, autour d'un repas où du coup je parlais avec des amis de cette association, moi de mon goût de l'aventure. Et puis j'ai un de mes copains autour de la table qui me dit écoute, moi vas-y, on y va, je me lance et puis je m'inscris avec toi, quoi. Et alors, comment se fait la présélection? Parce qu'on peut vouloir le faire,
ce qui est déjà très bien. Mais après, il faut réussir à faire partie des élus. C'est ça, il faut se lancer. Alors après, il y a toute une sélection, il y a tout un dossier à monter. Dossier avec, il faut quand même un certificat médical et tout ça, tout ce genre de choses. C'est vraiment cadré. Et puis après, on est convoqué sur une journée de tournage. Oh là là, désolé. On est convoqué sur une journée de sélection, mais sportive carrément. Ouais, c'est ça, sportive, une journée de casting en fait, où on est amené à faire de l'autostop, où on est amené à se nourrir chez l'habitant, et on va être amené aussi à faire des épreuves, mais des épreuves où il va falloir se dépasser, voilà. Et du coup, ces sélections, elles ont eu lieu en avril l'année dernière, et donc toi, tu as été sélectionné avec ton copain, et la guitare, donc. Et la guitare, on a été sélectionné à 3 finalement. On a passé toute cette journée de sélection, et au bout d'une journée de sélection, c'est vrai qu'on était déjà dans l'euphorie de l'aventure. On espérait qu'une chose, c'est d'être pris pour participer. Parce que ça donnait un vrai avant-goût en fait. C'est ça, et on dirait même que les sélections étaient plus intenses que finalement le jeu en lui-même. On nous a demandé beaucoup en une journée, boire des verres d'huîtres crus, voilà. On nous a demandé de nous jeter dans un lac gelé, on nous a demandé... Pourtant, vu d'ici, on se dit, un Marais Express donc en Vendée, c'est moins exotique que d'aller à Bali par exemple, comme cette année. Mais on découvre la Vendée d'une autre manière aussi. C'est vraiment hyper intéressant, et moi qui connais bien la Vendée pour le coup, alors l'ami avec qui je l'ai fait habite Poitiers, donc il n'est pas du tout du coin, mais moi qui connais bien la Vendée, j'ai découvert des recoins que je ne connaissais pas. Voilà, on en découvre tous les jours. Et voilà, et donc on a été sélectionnés, on a su ça par courrier 15 jours après les sélections. Et le jour J, c'est au mois d'août. Et le jour J, c'est au mois d'août, ouais. Donc là, il faut se rendre un peu disponible parce que c'est pas qu'une seule journée, c'est plusieurs jours. Ouais. Et donc c'est le même principe que les sélections, le même principe que l'émission à télé, c'est des épreuves plus ou moins compliquées. Il y a de la logique, il y a du mental, il y a du dépassement de soi. Il y a eu du saut à l'élastique, il y a eu tout genre d'épreuves, mais après c'est... Vous avez dû tous les deux sauter à l'élastique ? Non. Alors moi je ne l'ai pas fait. Sur le coup, j'avais pas du tout envie de le faire. J'ai déjà sauté en parachute, mais j'avais pas du tout envie de sauter à l'élastique. Après Kevin, qui l'a fait, est très content de l'avoir fait, et il a dit je le ferai pour marquer les points, parce qu'en fait c'est un système de points qu'on récupère tout au long des journées. Mais après il fallait aussi se nourrir chez l'habitant, il fallait se loger chez l'habitant, et il fallait, très très important, trouver des voitures pour se déplacer. Pour se déplacer. Puisque c'est que de l'autostop. Et en plein été, en plein mois d'août sur la côte vendéenne, c'est pas si simple que ça. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est un rond-point où j'ai... C'est vrai ? Je dirais que c'est ce rond-point... justement, je te lâche. Ce rond-point, on a vachement galéré à trouver une voiture. Personne s'arrêtait, mais les gens roulent assez vite. Alors là, tu m'emmènes où ? On va peut-être passer par Angle, non ? Angle, ouais, c'est ça. On va passer dans Angle. Angle. Donc direction Saint-Hilaire. Voilà, tout ce chemin-là, on l'a fait à pied. Et là, moi, je voulais qu'on rejoigne le Grand Axe, mais ça a été compliqué. C'est sûr qu'après, tu vois plus la même route, tu ne vois plus la route de la même manière. Non, mais en fait, maintenant, quand je reprends les routes que j'ai empruntées avec Marais Express, je me remémore tout ça en fait. Donc là, on vient de parler du Mathieu aventurier qui aime bien se dépasser, tu l'as dit plusieurs fois, le dépassement de soi. Mais tu aimes aussi beaucoup te produire, tu aimes chanter. Ouais. Et alors, je ne sais pas si tu aimes chanter ou te produire sur scène ou les deux ensemble. Les deux, oui. Les deux. Et donc ça fait partie aussi intégrante de ta vie. Oui. Oui, j'aime beaucoup chanter depuis tout petit. D'où m'est venue la chanson, j'en sais rien. Parce qu'en fait, dans ma famille, il n'y a pas forcément de chanteurs, de musiciens. D'accord. Mais quand j'étais petit, j'allais beaucoup chez ma mamie qui me gardait quand mes parents étaient au travail. Et je regardais beaucoup les émissions de variété à la télévision, tout ce qui était Star Academy et tout ça. Et c'est vrai que dans son débarras, j'adorais me reproduire les scènes. Rechanter les chansons qui étaient chantées à la télé, me créer des décors, me créer des costumes. Et quand je faisais pas ça, je jouais au Lego. Comme tout petit garçon joue au Lego, mais moi je fabriquais pas des voitures, je fabriquais des scènes. Des scènes avec mes bonhommes. Les roues des voitures étaient les spots, l'échelle du camion de pompier était le pont de lumière. C'est tout ça qui m'a amené à la chanson. Je faisais déjà de la musique, j'ai fait du synthétiseur pendant plusieurs années, un peu de guitare. Ah oui, donc tu t'es mis dans un bain musical. Voilà, voilà. J'avais demandé à mes parents de faire du synthé, de la guitare, et du coup ils m'ont inscrit à des cours de musique, et c'est comme ça que
que ça s'est peut-être enclenché. Et puis j'aimais beaucoup chanter aussi. J'ai chanté dans la chorale que mon prof de musique à l'époque menait. D'accord. Et puis ce prof de musique avait une entreprise de production de spectacles. Et du coup, j'ai participé à un concours qui s'appelait Stars de demain. C'était une émission un peu comme à la Starac finalement, où il y avait toutes les semaines des émissions, des candidats envoyés sur une tournée. Voilà, et puis je suis parti en tournée avec l'équipe de ma promotion. On est parti 1 an en tournée et puis ça m'a emmené sur des dates par la suite finalement. Puis après je me suis lancé un peu tout seul et je me suis lancé dans le spectacle pour enfants avec un très bon ami à moi, Maxime David, qui produit maintenant des spectacles pour enfants et c'est vrai que depuis 2015 on tourne sur 3 spectacles pour enfants. Puis après moi je me produis sur d'autres spectacles aussi tout seul. J'aime bien de temps en temps aller chanter à l'EHPAD et puis après on parlait de la Chaise Le Vicomte, je chante aussi pour une association qui s'appelle les Bénévoles du Cœur, la Chaise Le Vicomte, et là on se produit tous les ans et on monte un spectacle de 2 heures autour de chansons françaises, étrangères, un peu sur le principe de celui des Enfoirés qui passe à la télé, avec du costume, la mise en scène, la chorégraphie. Voilà, moi, tout le milieu de la scène, tout le milieu de la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je compte pas arrêter demain. Alors, Préstocane, dis donc. On y est, il est là le terrain, on arrive pile sur la bonne route. C'est là? Alors, c'est où le parking? C'est ce terrain qu'on est arrivé là. Donc, il faut que j'aille par là? Oui, on peut se garer là. Et arriver ici face publique avec tout ce monde qui finalement connaît un peu le déroulement du jeu, parce que c'est quand même des gens du coin qui viennent, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Donc là, tout s'est passé ici. Alors attends, on va se mettre... L'arrivée s'est passée ici et l'annonce de notre victoire s'est passée ici. Alors c'est un lieu tout plein de souvenirs. Ouais. On va pouvoir descendre. L'avantage, c'est que comme il pleut pas, on va pouvoir y aller sereinement. Donc là, tu es arrivé en courant avec ton copain, c'est ça? On est arrivé en courant avec toutes les équipes hommes en même temps, en fait. On a fait une arrivée vraiment tous ensemble. D'accord. De manière à avoir encore plus d'applaudissements et puis plus de mérite. Et les dernières épreuves, là, qu'est-ce que vous avez dû faire ici? Alors, on a fait 2 épreuves ici. Une, la plus dure pour moi. D'ailleurs, pour moi, comme Kevin, c'était vraiment une épreuve compliquée. Il nous avait mis des bottes de paille rondes là. Ah, il faut rouler dessus? Et alors, on était un dessus, donc moi j'étais dessus et le deuxième poussait. Et moi, en fait, ils nous ont fait faire toute l'allée là jusqu'au but de foot. Et moi, arrivé au bout, j'étais vraiment en malaise. J'étais allongé par terre. Toi, tu poussais ou t'étais dessus? Non, moi j'étais dessus. Je suis tombé à 10 reprises au moins et j'étais vraiment au bout. Ouais, puis il y a les 3 jours de compète aussi. C'est ça, et il a fallu m'aider à me relever. Kevin est venu me chercher en me disant on y va. Et la dernière épreuve, c'était sur scène. La scène, là, elle était placée là. Ça fait bizarre de revenir ici. T'es pas revenu depuis? Eh ben, pas ici, non. Je suis repassé dans Saint-Hilaire, mais je suis pas revenu ici. C'était, il a fallu manger des testicules de mouton. Voilà, alors là, on en avait une pour 2, on n'en avait pas une chacun. Mais moi, j'étais vraiment à bout de nerfs. J'étais vraiment au bout du bout. Pas envie d'abandonner, mais presque. Ouais. Et puis après Kevin m'a motivé, nos arbitres qu'on a eu aussi ont dit allez, il faut y aller, on était vraiment au bout du jeu et c'était vraiment pas fallait pas abandonner à ce moment-là. Donc on a mangé les testicules de mouton. Alors la botte de paille, ça nous a fait, on n'a pas rapporté de points parce qu'on était dernier clairement, on a été nuls. Par contre la testicule de mouton, on était dans les 3 premiers, ça nous a rapporté des points. Mais quel fin gourmet tu es! C'est ça, oui. Alors ouais, j'en remangerai pas demain. Apparemment cuisiner c'est pas mauvais. Il paraît qu'avec un peu de... Voilà, déjà cuit. C'est-à-dire qu'on vous fait croire n'importe quoi au bout de 3 jours de compétition. On fait tout. Après, moi, c'est ce que j'aime aussi, le dépassement de soi. Maintenant, naturellement, j'aurais pas mangé ça tout seul. Non, voilà. Puis après, il y a eu l'annonce des résultats. Et là, magique. Et au jour d'aujourd'hui, je comprends pas encore. Enfin, je comprends, je réalise. Ouais. Mais en fait, on était tellement pas du tout sportifs. 2 petits gabarits face à des gars qui pratiquent du sport, de la marche, de la course, qu'on ne s'attendait pas à ça et je pense que le mental a beaucoup joué. Je ne me rappelle pas en fait ce qui s'est passé derrière dans la soirée parce qu'on a été beaucoup sollicités par les gens qui venaient nous féliciter, par les gens qui venaient nous voir. Il y a eu un feu d'artifice, j'ai dit. Alors on a même nos hôtes qui nous hébergeaient, qui étaient venus à l'arrivée. Des gens qui nous ont pris en autostop et c'est vrai que je me rappelle d'avoir vu tout ce monde. Mais je ne me rappelle même pas du feu d'artifice qui a pourtant pété au-dessus de ma tête. Voilà, j'ai eu du mal aussi à m'en remettre. On a eu du mal à nous en remettre la semaine qui a suivi. Il a fallu vraiment un retour à la réalité. Et... Alors, c'est que 3 jours, mais finalement... Mais tellement intense. Ouais, c'est ça. C'est tellement intense que le retour à la réalité est difficile.
Bon, eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va s'avancer vers ce qui fut ta scène. Ouais. Et on terminera l'émission en parlant de tes projets quand même, parce que je suppose qu'il y en a. Donc on va évoquer tout ça. Tu aurais pu faire une descente. Là, tu me disais, c'est comme les Miss, il y a eu les larmes, bon, il n'y a pas la couronne, mais il y a les escaliers quand moi, même. Je suis pas Miss France, hein, mais non, mais il y a les escaliers quand même. Il y a les escaliers. Bon, allez, on y va. On avance un peu. Oui, donc tu disais en rigolant, c'est ici que tout s'est passé, le drame. C'est ici le drame, c'est ici l'épreuve la plus compliquée. C'est ici que j'étais à 2 doigts de faire un malaise. Oui, à la fin de l'aventure, on a fait notre dernière épreuve sur une botte de paille. Moi, je marchais sur la botte de paille, Kevin poussait et c'était beaucoup trop physique pour nous. Voilà, et puis la fatigue aussi qui a fait qu'on était fatigués et à la fin, moi, je suis tombé de la botte de paille. Les autres équipes étaient déjà arrivées, nous on était derniers sur cette épreuve. Et ça allait vraiment pas du tout. J'avais juste une envie, c'était d'abandonner. Mais on n'a rien lâché jusqu'au bout, jusqu'à la dernière épreuve où on a remangé une testicule de mouton. Et là, tout était joué. Le feu d'artifice. C'est ça. Toutes ces qualités, elles sont aussi nécessaires, je suppose, quand tu chantes. De croire en soi, de ne pas laisser tomber. Parle-nous un petit peu de ta participation à cette émission donc avec Nagui. Tu as fait plusieurs fois N'oubliez pas les paroles. Ça rejoint un peu ta passion du chant, c'est ce qu'on disait. Là, c'est l'envers de la télé. Est-ce que ça donne quelques déceptions ou au contraire, ça met des étoiles dans les yeux ? Ça met des étoiles dans les yeux. Ça reste des très bonnes expériences. N'oubliez pas les paroles. Alors moi j'y allais vraiment pas dans l'objectif de gagner quoi que ce soit, j'y allais vraiment pour l'expérience. Toi tu vas jamais pour gagner hein. Non mais finalement Marais Express on a gagné et puis n'oubliez pas les paroles, j'ai quand même réussi la première fois où j'y suis allé à ramener un petit peu d'argent, mais ça reste aussi pour voir, j'y vais pour voir l'envers du décor. Comment se tourne une vraie émission de télé sur Paris, rencontrer Nagui, rencontrer l'orchestre. Et ça reste des très très bons souvenirs. Et puis finalement, après, j'ai joué face à des candidats qui ont été très très forts, qui sont devenus des grands maestros de l'émission, donc c'était pas simple. Mais ça m'a permis de les rencontrer et puis de pouvoir échanger aussi avec eux, parce que ça reste des journées de tournage, mais aussi des journées d'échange. Et puis les bénévoles du cœur, ça c'est vraiment ton côté bénévolat, investissement. Ouais. J'en parle régulièrement avec des invités dans Sans détour quand on s'investit. Est-ce qu'on arrive à comprendre ceux qui ne veulent pas s'investir ? Je sais pas. Moi, j'ai envie de chanter pour une association, donner de mon temps pour une association, parce que je trouve ça personnellement important. J'ai envie de le faire. Je lis aussi ma passion, parce que là, je chante. Mais on a des personnes qui nous aident tout au long du spectacle, sur la restauration, sur le bar, sur les décors et tout ça. Je pense que chacun a sa place dans une association. Et moi, j'ai toujours voulu m'impliquer dans des associations comme celle des bénévoles du cœur, par exemple, celle de la chasse de Vicomte. Vous avez besoin de main-d'œuvre, justement ? On a toujours besoin de main-d'œuvre, oui. C'est le moment. Voilà, on a toujours besoin de main-d'œuvre. Donc après... on a notre page Facebook qui est ouverte. On est ouvert à toute proposition et voilà, on a besoin d'aide tout le temps. Pour du décor, pour nous aider sur les représentations. Eh bien, on va terminer là-dessus. Les bénévoles du cœur, c'est à la chaise le Vicomte. Ils peuvent avoir besoin de vous, même si vous ne chantez pas juste. Voilà, parce qu'il y a d'autres postes, comme tu dis, pour s'investir. Mathieu, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas trop quoi te souhaiter, puisque tu fais plein de choses et que tu as plein d'envie. Tous mes projets futurs. En tout cas, merci beaucoup. Quant à vous, c'est la fin de cette émission de Sans détour, vous l'avez compris. Donc, n'hésitez pas à chanter. On n'a pas écouté ta musique. On n'a pas écouté la chanson. Mais non. Non. Alors, on se reverra sans doute pour un autre numéro. C'était De Palmas. Mais je vais me faire taper sur les doigts par mon directeur parce que c'est un peu quand même le moment de l'émission. Oh là 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 là. En plus, c'est pas comme si on avait parlé de musique pendant toute l'émission. Puis elle avait un lien De Palmas sur la route. Bon, voilà, on va. Si vous ne voyez pas, mais Arnaud est plié en deux derrière la caméra parce que c'est pas la première fois que j'oublie. Mais non, mais merci d'avoir choisi la chanson. C'était De Palmas. Voilà, De Palmas sur la route Marais Express. C'est la fin de ce Sans détour. Je sais plus quoi dire, je sais plus comment m'excuser. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt. Mince. See me say